La suite du procès du violeur de la Sambre devant les assises du Nord, la Cour va entendre les victimes pour la première fois aujourd'hui. Les auditions s'étaleront sur 15 jours. Cet après-midi, les victimes vont affronter leur bourreau. Pour certaines, cette confrontation avec Dino Scala est une nouvelle et terrible épreuve. Reportage à Douai, Lionel Gougelot. Toutes les victimes n'auront pas la force de venir faire face à Dino Scala, trop marquées, toujours traumatisées par le viol ou l'agression sexuelle qu'elles ont subie. Pour elles, le temps n'a rien effacé. D'autres, à l'inverse, seront présentes à la barre dans les prochains jours, bien décidées à raconter ces instants de terreur comme Mélanie, agressée en 1997 alors qu'elle n'avait que 14 ans. C'est surtout de le confronter. Lui, il dit ne pas se souvenir de moi, mais en tout cas, moi, je me souviens très bien de lui. Donc, surtout de pouvoir lui dire ce que j'ai à lui dire pour pouvoir me reconstruire après. Je m'y prépare depuis un petit moment. Et il va falloir que je le fasse, sinon je vais regretter toute ma vie. Depuis vendredi, Scala n'a pratiquement pas jeté un regard en direction des victimes présentes dans la salle. Il assure pourtant vouloir trouver une explication à son comportement de prédateur. Il reconnaît avoir gâché des vies et se dit conscient des dégâts qu'il a causés. Il se dit prêt maintenant à ces confrontations selon son avocate Margot Mathieu. Il y a une vraie volonté de la part de M. Dino Scala de révéler les faits qu'il a commis, de s'ouvrir, parce que c'est quelqu'un qui a totalement conscience de la gravité des actes qu'il a commis, qui a cette envie sincère de s'exprimer, de répondre à toutes les questions. Et pour aider les victimes dans cette épreuve du face-à-face, 3 psychologues se relaient en permanence à leur disposition dans la salle d'audience de la cour d'assises de Douai. À Douai, Lionel Gougelot, Europe 1.